Bonjour à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai préparée depuis des lustres et que j'avais absolument hâte de vous présenter. Tout simplement parce que je vais vous montrer un peu ce que je fais à mes cheveux. Vous avez remarqué en ce moment qu'ils étaient vachement plus beaux entre guillemets et plus bouclés, plus denses, plus... Enfin bref, vous avez remarqué ça déjà sur Instagram et sur Facebook et aussi bien sûr sur YouTube. Donc je voulais un peu vous donner mes secrets et mes tests, ce que j'ai un petit peu appris. Parce qu'il faut savoir que j'ai des cheveux un petit peu compliqués dans ma vie. Tout simplement parce que ils sont secs, ils sont de nature bouclés comme vous le voyez là. Mais aussi j'ai un problème de pellicule et de démangeaison au niveau du cuir chevelu. Ce qui fait que ces deux choses des fois ne sont pas forcément compatibles dans les produits qu'on peut trouver dans le commerce, même s'ils sont bio, puisque par exemple un produit contre les pellicules va être parfois trop asséchant pour le reste des cheveux, un produit trop nourrissant va pas non plus aller et va gratter le cuir chevelu. En plus il y a certains produits même qui sont autorisés comme les SLS dans les produits bio qui sont irritants pour le cuir chevelu. Donc bref, je galérais tellement avec mes cheveux que je me suis dit on va prendre le taureau par les cornes. Comment on va prendre le taureau par les cornes? Quand je suis venue à Paris pour les vacances, je me suis dit je vais aller dans la boutique Aromazone parce que j'ai décidé je vais faire un mélange qui me corresponde et qui a complètement à mes cheveux. Donc les conseils que je vais vous donner là non, c'est pour les gens qui auraient le même type de problème. Donc voilà, c'est ce qui a en tout cas amélioré grandement ma qualité de cheveux. Donc pour cela j'ai utilisé plusieurs ingrédients. Je vais vous proposer une recette qui, même si elle comporte plusieurs ingrédients qui sont pas forcément faciles à trouver, dans le sens que ce ne sont pas des avocats ou des huiles végétales toutes bêtes, c'est quand même une recette qui est super simple et qui ne demande pas du tout une capacité étonnante, extrême pour fabriquer des produits avec des émulsions, etc. On va commencer par le premier produit qui va être la base de ce shampoing apaisant et antifolliculaire pour les cheveux. Il s'agit du shikakai. Alors qu'est-ce que c'est que le shikakai? Alors le shikakai, c'est une poudre qui vient de l'acacia. C'est de la poudre pure de cos d'acacia consina. Donc c'est de la poudre, c'est complètement végétal. Et ça lave, ça a des propriétés lavantes en douceur du cuir chevelu, ce qui fait que j'utilise comme base de shampoing. On dit aussi, quand on croit par exemple ce que dit Aromazone, qu'il redonne du volume et de la brillance aux cheveux. De ça, il limiterait de la perte de cheveux, mais ça, moi, je perds énormément de cheveux. Mais comme j'ai une grosse tignasse, ce n'est pas un problème. Et aussi, il favoriserait la disparition des pellicules. Donc je me suis dit, hop, on va utiliser ça pour la base de ce shampoing. Ensuite, j'ai recherché une autre poudre à allier avec le shikakai qui aurait une action apaisante au niveau de cuir chevelu, assainissante pour les pellicules. Et j'ai trouvé la poudre de neem. Alors qu'est-ce que c'est que le neem? C'est la poudre de Dasatirashta indica. Ça fait partie des poudres indiennes comme on dit. Alors je sais pas si on dit neem ou neem, j'en ai aucune idée. Et elle a la particularité d'être purifiante et détoxiquante pour le cuir chevelu. Elle limite donc évidemment la formation des pellicules. Mais elle est aussi apaisante pour les cuirs chevelus irrités et tout type de démangeaison. Donc je me suis dit ça va me permettre un peu de calmer tout ce qu'il y a dessus, tout en ayant l'accent lavande du shikakai. Ensuite, il y a une poudre facultative, mais c'est la poudre de pivoine. La poudre des pivoines, quant à elle, c'est de la poudre de pivoine, comme on le dit, son nom. Et elle a la particularité aussi d'être vraiment apaisante pour le cuir chevelu et elle est souvent utilisée comme masque avant shampoing de ce fait. Ensuite, je vous ai déjà présenté cet actif de chez Aromazone toujours, qui est la Provitamine B5. Je vous l'ai présenté dans mes favoris du mois de février parce qu'effectivement, elle a d'énormes propriétés et je l'utilise de plusieurs sortes. Par exemple, dans la préparation à base de shikakai, de neem et de poudre de pivoine, je vais en rajouter la moitié d'une cuillère à café parce qu'elle a un pouvoir fortifiant au niveau des cuirs chevelus mais aussi très hydratant. Donc elle va vous aider à avoir des cheveux toniques, hydratés, donc c'est parfait pour les cheveux un peu plus secs comme moi. Elle va donc rendre vos cheveux gainés, plus brillants, plus fort, pouvoir apaisant et anti-irritation sur le cuir chevelu, donc c'est parfait. Ensuite, toujours pour éviter que mes cheveux ne s'assèchent, je mets quelques gouttes de protéines de soie
qui a elle des vertus aussi hydratantes et adoucissantes. Il va une fois de plus rendre les cheveux soyeux, bien les gainer, etc. Donc en combinaison avec la provitamine B5, elle permet de garder l'hydratation et de les rendre forts beaux et brillants, tout en palliant à l'effet plus asséchant que pourraient avoir le shikakai et le nem. Enfin, c'est un produit aussi facultatif, mais que j'aime bien utiliser quand je sens que j'en ai plus besoin, c'est de l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors attention, ceci est une huile essentielle, cela signifie qu'il va vous falloir faire très attention et procéder à un test à l'avance pour savoir si vous n'êtes pas intolérante aux huiles essentielles, non seulement à celle-ci. Moi ce que je fais, c'est que sur le pli du coude j'en ai appliqué et je n'ai pas rougi et je n'ai fait aucune application. Donc comme ce produit, moi je l'ai aussi pour mes boutons d'acné par exemple, il m'a semblé absolument super de pouvoir le mettre aussi dans mes cheveux puisqu'elle est purifiante et fortifiante, donc va permettre pareil d'agir sur les démangeaisons et sur les pellicules, mais sans trop agresser non. Elle va donc permettre de tuer les bactéries, c'est un antibactérien, antiviral, bref elle a plein de propriétés cette petite fiole et je l'aime bien l'utiliser en supplément avec 4-5 gouttes. Maintenant que je vous ai présenté tous les produits qu'on va utiliser dans cette préparation et que je vous ai fait un peu l'état des lieux de ma chevelure, on va pouvoir passer, excusez-moi, à la préparation. C'est parti. Alors pour cette préparation, vous aurez tout d'abord besoin d'un récipient pour faire le mélange, bien évidemment. Vous pouvez utiliser toutes sortes de récipients puisque cette préparation ne craint rien. Bien sûr, quelque chose pour mélanger, un fouet encore mieux, de la poudre de shikakai. Donc là, je vais mettre exactement 5 cuillères à soupe de poudre de shikakai, mais cela peut varier suivant mes envies, comme je vous les ai dit précédemment. Je vais ensuite rajouter ma poudre de neem. Donc je ne vais mettre ici qu'une cuillère à soupe, non deux, je vais mettre exactement deux, excusez-moi, cuillères à soupe de poudre de neem. Et je vais rajouter de la pivoine en poudre. Donc là encore une fois, je vais mettre 1 à 2 cuillères à soupe de pivoine en poudre. Ça va permettre vraiment d'apaiser le cuir chevelu. Ensuite, je vais utiliser de la provitamine B5 pour aider au démêlage des cheveux et pour les fortifier. Là, je vais carrément mettre une demi-cuillère à café et de la protéine de soie. Donc là, on va dire que je vais mettre à peu près 5 à 10 gouttes de protéine de soie. Là, voilà, je pense plutôt 10 et 5 gouttes de huile essentielle de tea tree, pareil. Et bien sûr, de l'eau chaude pour y lier le tout. Faites attention à ne pas mettre trop d'eau chaude. Alors là pour le coup je vais en mettre trop, mais ça n'a pas été plus grave que ça puisque finalement j'ai quand même réussi à l'appliquer. Mais voilà, c'est pour le confort, il faut vraiment que ça ait une consistance semi-liquide, pas trop solide pour pouvoir l'appliquer sur toute la racine des cheveux et faire en sorte que ça s'imprègne bien, mais pas trop liquide parce que sinon vous aurez du mal à le prendre avec vos mains. Donc là vous voyez que c'est bien trop liquide. Vous allez pouvoir passer à l'application. Nous nous retrouvons maintenant pour l'application de la préparation. Vous allez tout d'abord vous brosser les cheveux, puis ensuite, moi je vais les séparer en deux parties. Mais en fait c'est totalement facultatif puisque depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai changé de méthode. Là je vais commencer par en appliquer partout sur mes cheveux et en fait maintenant je n'en applique plus qu'à la racine en mettant la tête en bas. Donc l'important c'est surtout que toute la racine de vos cheveux, que ce soit derrière, devant, sur les côtés, soit bien imbibée dans la préparation. Moi j'avais fait quelque chose un peu trop liquide sur la vidéo que je vous ai montrée, et là elle était au contraire un peu trop solide dans ce tournage là, donc il faut vraiment trouver la meilleure façon pour qu'elle puisse glisser dans les bras. Et quand tout cela est fait, vous allez pouvoir passer au rinçage. Donc comme je vais vous le dire, c'est une étape très importante puisque les résidus de poudre peuvent avoir tendance à rester dans les cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je masse bien mon cuir chevelu et je mets un peigne pour bien me débarrasser les cheveux de la poudre. Donc je fais ça pendant un certain long moment jusqu'à ce que l'eau soit bien claire, transparente, que comme là on ne voit plus rien, et de bien nettoyer votre douche bien évidemment. Alors voilà, le shampoing est terminé. Ce matin, j'ai refait aussi un shampoing au shikakai. Et comme vous le remarquez,
j'ai pas les cheveux tout raplapla, mes cheveux ont été vraiment lavés. J'avais mis sur toute la longueur de l'huile de coco. Ça a aussi très bien lavé l'huile de coco. Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai quand même nettement moins de pellicule et après un mois d'utilisation à raison de une fois tous les 2 ou 3 shampoings, c'est vrai que je n'ai plus du tout de démangeaison du cuir chevelu. J'ai cependant encore un petit peu de pellicule, mais qui tente à diminuer fortement, mais surtout ça ne me gratte pas autant que avant ça me démangeait vraiment. Des fois, mais j'ai même cru que j'avais des poux, j'ai vérifié, je n'en avais pas. Et vraiment pour ça, ça m'a sauvé mon cuir chevelu. Parce que vraiment, je trouve ces poudres un peu miraculeuses, se dire que juste de la poudre de plante peut nettoyer les cheveux et vous faire autant de bien, enfin vous faire plus de bien qu'un shampoing ordinaire. C'est vraiment magnifique. Alors le point négatif, comme vous l'avez vu dans la préparation et dans l'application, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez, voilà, faut le faire genre un dimanche quand vous êtes tranquille, quand vous faites vos routines soins du dimanche entre guillemets, cocooning, etc. Parce que franchement, concrètement, faire ça à chaque shampoing, c'est vraiment beaucoup compliqué parce que ça prend du temps. Ce n'est pas la préparation en elle-même qui prend du temps à faire, mais c'est l'application et surtout quand vous allez rincer vos cheveux, puisque ça met énormément de temps pour que toute la matière soit partie. Si un jour vous remarquez que vous avez les cheveux encore gras ou qui régressent vite, etc., c'est tout simplement parce que vous n'avez pas suffisamment rincé votre shikakai et vos mélanges de poudre. Et ça m'est arrivé une fois, hein. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai bien nettoyé, bien lavé, enfin bien rincé, etc. Et du coup, aucun souci. Voilà, et notamment, je vais faire suivre cette vidéo dans peu de temps d'une vidéo concernant comment je fais pour avoir des jolies boucles dessinées grâce, pareil, à des produits naturels. Et une recette hyper simple. Donc voilà, je vais faire bientôt ma routine totale de soins pour les cheveux puisque comme je vous le dis, je ne fais pas que le shampoing Shikakai parce que déjà bientôt je ne vais plus en avoir, il va falloir que je passe commande et parce que je ne peux pas le faire ça à chaque shampoing puisque je manque de temps. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura ouvert à d'autres types et d'autres façons de vous laver les cheveux. Je vous dis à bientôt et je vous fais un gros bisou. Bye bye.